La nation entière est livrée à la confusion totale. Les bornes sont déplacées. Les valeurs sont inversées. Les traditions sont dépréciées et la modernité est interprétée comme mimétisme forcené de tout ce qui nous vient d'ailleurs. Aujourd'hui, plus que jamais, la jeunesse a besoin de repères, car confrontée à une situation où l'identité primaire, qui se construisait au sein de la cellule familiale, voit sa base, le couple, être désacralisé. Lorsque les écrits sacrés recommandent que le lit conjugal soit exempt de toute souillure, cela nous invite à repenser à toutes les déviations qui ont mené aux dernières lois iniques. En effet, nul ne saurait ignorer qu'en imposant des rituels qui consacrent la perte des repères propres, nous condamnons notre communauté à une situation où la famille, en tant que cellule sociale de base, risque l'atomisation. Les attaques répétées contre la famille traditionnelle visent à la destruction totale de l'espace de socialisation primaire et de transmission des valeurs. Ceci entraîne donc une déconstruction de l'éthique et des valeurs de base qui se dissolvent sous nos yeux. J'en appelle donc à chaque entité, celle consciente de tirer son unité de ce que nous avons en commun, de ce que nous avons de plus élevé, de notre culture, pour crier avec nous, nous avons une responsabilité par rapport à ceux qui nous ont précédés et à ceux que nous avons enfantés. La responsabilité de la perpétuation de notre identité comme ciment de notre vivre ensemble. Aujourd'hui, chaque association villageoise, chaque canton, chaque famille spirituelle, chaque mosquée, chaque église, chaque temple, chaque collectivité locale doit être en mesure de se considérer comme un espace de défense de notre identité culturelle. C'est le garant de la cohésion, du lien social. Aujourd'hui, le système éducatif est mis à mal par les crises que nous rencontrons. Il était déjà fragilisé et inéquitable par des années de paupérisation et la pratique d'une gestion patrimonicide des ressources du pays. Il importe d'encourager chaque espace au sein duquel les valeurs visent à être protégées. Chaque initiative citoyenne visant à relever le défi posé par un système éducatif en décrépitude. Lorsque l'école ne répond plus aux besoins du marché de l'emploi, en général, nous aboutissons à une société de privation. Les chômeurs diplômés augmentent. Le nombre des laissés pour compte et la privation des libertés se fait multiforme. Sans éducation, pas de possibilité d'occuper les fonctions dans le monde de demain. C'est ainsi que nous aboutissons à une société où c'est par cooptation que les postes s'obtiennent. Aujourd'hui, l'heure est venue de dire non à ce qui semblait hier être une fatalité. Le temps est venu d'embrasser le futur glorieux auquel nous sommes destinés tant individuellement que collectivement. Le pasteur Martin Luther King parlait souvent de la famille, des fils et des filles de Dieu. C'est ce que nous sommes au Gabon. Un peuple de divinité incarnée. Donc je pourrais dire à la suite des plus illustres des tenanciers, vous êtes des dieux, pourtant vous mourrez comme des humains. Nous sommes des dieux si nous réalisons notre capacité de décision, notre pouvoir de dire non à l'inacceptable. L'œuvre de déstabilisation auquel se livrent les ennemis de notre nation n'est qu'un point de départ et notre réponse dépendra également ce qu'en retiendra l'histoire. C'est donc en toute âme et conscience que j'invite chacune et chacun à me suivre dans un voyage intérieur qui nous emmènera à repousser plus loin nos frontières extérieures. Tu es un leader, un Gabon plus grand que ce pays vit en toi. C'est ce Gabon nouveau que nous sommes nombreux à appeler de nos vœux. Ce pays pour lequel tant d'hommes et de femmes ont donné leur vie, leur temps et leurs rêves aussi. Tu n'es pas de ceux qui disent « on va encore faire comment ?» Tu es de ceux qui répondent « on va devoir faire autrement ». Tu as quelque chose de spécial en toi. Sinon, tu
tu ne m'écouterais pas en ce moment. Alors je suis rempli de réconfort parce que je sais que quelque part dans le secret de ton esprit, c'est ce Gabon nouveau que nous avons déjà commencé à rebâtir. Je suis Mike Joktan, que Dieu bénisse le Gabon.